Mon enfant bien-aimé, ressens-tu cette agitation dans ton cœur, cette sensation d'avoir été créé pour quelque chose de plus grand, quelque chose de merveilleux? Ne néglige pas cet appel. C'est ma voix qui résonne dans les profondeurs de ton âme, t'invitant à un voyage extraordinaire de découverte et de but. Combien de fois t'es-tu demandé « Quelle est ma place dans ce monde? Pourquoi suis-je ici ?» Aujourd'hui, je te révèle le secret pour percer le mystère de ton but divin. Dans les prochaines lignes, je partagerai des vérités qui transformeront ta perspective, rempliront ton cœur d'espoir et illumineront le chemin vers une vie pleine de sens. Prépare ton cœur, car ce que tu es sur le point d'entendre peut changer le cours de ton existence. Tu découvriras comment chaque expérience, chaque défi et chaque joie s'intègrent parfaitement dans mon plan pour ta vie. Es-tu prêt à embrasser ton appel unique et à vivre la vie abondante que j'ai toujours rêvé pour toi? Viens, mon enfant, ton voyage de transformation commence maintenant. As-tu déjà ressenti cette agitation inexplicable, comme si quelque chose de plus grand t'appelait? Cette sensation n'est pas un hasard. Chaque battement de ton cœur porte un but divin, un appel unique de Dieu pour ta vie. Dans ce message, nous allons ensemble percer ce mystère qui bat en toi, révélant comment tes désirs les plus profonds peuvent être la boussole de ton destin extraordinaire. Imagine-toi te réveiller chaque jour avec la certitude que ta vie a une signification spéciale, que chaque pas que tu fais contribue à un plan plus grand. C'est la réalité de ceux qui découvrent leur but en Dieu. Mais comment identifier cet appel au milieu du bruit quotidien? La réponse peut être plus proche que tu ne le penses, chuchotée dans les talents que tu possèdes et dans les passions qui enflamment ton âme. Pense un instant. Qu'est-ce qui fait briller tes yeux? Quelles activités te font perdre la notion du temps? Ce ne sont pas de simples préférences, mais des indices divins sur ton but. Jésus-Christ, dans sa sagesse infinie, a planté ses graines dans ton cœur, attendant le bon moment pour qu'elles fleurissent. Ton appel n'est pas un fardeau, mais une invitation à une vie pleine et significative. Peut-être penses-tu, mais si je ne me sens pas assez spécial ou talentueux? Laisse-moi te rassurer, Dieu ne fait pas d'erreur. Chaque expérience que tu as vécue, chaque défi que tu as surmonté, ont été soigneusement orchestrés pour te préparer à ton but unique. La parole de Dieu nous rappelle que nous avons été créés pour de bonnes œuvres, préparées d'avance pour nous. Tout au long de ton parcours de foi, tu as peut-être rencontré des moments de doute ou de confusion sur ton chemin. C'est naturel et cela fait partie du processus de croissance spirituelle. Mais sache que, même dans les moments d'incertitude, l'amour de Jésus reste constant, te guidant doucement vers ton destin divin. Ton but n'est pas quelque chose que tu dois conquérir, mais plutôt découvrir et embrasser. Imagine-toi comme un instrument dans la grande orchestre de Dieu. Ta mélodie unique est essentielle à l'harmonie du tout. Lorsque tu vis aligné avec ton appel, non seulement ta vie devient plus satisfaisante, mais tu impactes aussi positivement le monde qui t'entoure. C'est à travers toi que Dieu souhaite manifester son amour et sa grâce pour ceux qui croisent ton chemin. À mesure que nous avançons dans ce voyage de découverte de soi, souviens-toi, ton but est intrinsèquement lié à ta connexion avec Dieu. Plus tu te rapproches de lui par la prière, la lecture de la Sainte Bible et la communion avec d'autres chrétiens, plus la vision de ton appel devient claire. Prépare-toi à une transformation profonde, car en comprenant l'écho de ton cœur, tu feras le premier pas vers une vie véritablement abondante en Christ. As-tu déjà réfléchi au fait que, en ce moment même, Dieu pourrait essayer de communiquer avec toi? Parfois, nous sommes tellement absorbés dans notre routine que nous manquons les signes subtils que le Créateur place sur notre chemin. Dans ce message, nous allons explorer ensemble comment reconnaître et interpréter ces indices divins qui peuvent révéler ton but et transformer ton parcours spirituel. Imagine un monde où chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi porte un message spécial de Dieu pour toi.
Cette réalité n'est pas lointaine, elle est à ta portée. En apprenant à déchiffrer les signes divins, tu ouvriras les portes à une vie guidée par la sagesse céleste, pleine de sens et de but. Mais comment pouvons-nous affiner nos sens spirituels pour capter ces messages? La parole de Dieu est la carte principale pour ce voyage de découverte. Lorsque nous plongeons dans les Écritures, nous trouvons non seulement des histoires inspirantes, mais aussi des orientations pratiques pour notre vie quotidienne. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains passages semblent sauter de la page, parlant directement à ton cœur? C'est le Saint-Esprit éclairant le chemin, révélant des vérités spécifiques pour ton moment actuel. Mais les signes divins ne se limitent pas aux pages de la Bible. Dieu, dans son infinie créativité, utilise les personnes autour de nous comme messagers. Cette conversation inattendue avec un ami, le conseil d'un mentor ou même les paroles d'un étranger peuvent être des canaux pour la voix de Dieu. Réfléchis. Y a-t-il eu des moments où une parole d'encouragement est arrivée exactement quand tu en avais le plus besoin? Les circonstances de la vie peuvent aussi être une toile où Dieu peint ses messages. Des portes qui s'ouvrent ou se ferment, des opportunités qui surgissent soudainement. Même les obstacles peuvent être des signes divins te guidant vers le bon chemin. Jésus-Christ utilisait souvent les situations quotidiennes pour enseigner des vérités profondes. De la même manière, ton quotidien peut être rempli de leçons et de directives célestes. Peut-être qu'une des formes les plus intimes de communication divine est à travers les intuitions spirituelles, cette douce voix qui chuchote dans ton cœur. Souvent, nous confondons ces impulsions avec nos propres pensées, mais en apprenant à discerner, nous découvrons un canal direct avec le Créateur. As-tu déjà ressenti une paix inexplicable en prenant une décision, même face à l'incertitude? À mesure que tu deviens plus sensible aux signes de Dieu, ta foi se renforce et ton cheminement chrétien prend une nouvelle dimension. Tu commences à voir la main du Père Céleste dans chaque aspect de ta vie, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Cette conscience n'enrichit pas seulement ton expérience personnelle, mais te permet aussi d'être un phare d'espoir et de guidance pour d'autres qui cherchent à comprendre le but de Dieu dans leur vie. T'es-tu déjà demandé pourquoi, même en suivant fidèlement Dieu, tu fais toujours face à des défis et des difficultés? Cette question résonne dans le cœur de nombreux chrétiens. Dans ce message, nous allons découvrir le rôle crucial des épreuves dans notre parcours spirituel et comment elles s'entrelacent avec notre but divin. Prépare-toi à une perspective transformatrice sur les obstacles de ta vie. Imagine un instant que chaque épreuve que tu traverses est en réalité une marche soigneusement conçue par Dieu pour t'élever à un nouveau niveau de foi et de maturité spirituelle. Difficile à croire? Peut-être. Mais la vérité est que les difficultés peuvent être les outils les plus puissants dans l'arsenal divin pour façonner notre caractère et nous préparer à un but plus grand. Pense à Joseph de l'Ancien Testament, vendu comme esclave par ses propres frères, injustement emprisonné, oublié pendant des années. Chaque obstacle semblait l'éloigner encore plus de son rêve. Mais à la fin, ces épreuves l'ont placé exactement où Dieu le voulait, en position de sauver des nations. Son histoire nous rappelle que ce qui semble être un détour peut en réalité être le chemin direct vers notre destin en Dieu. Mais comment pouvons-nous garder la foi lorsque les vagues de l'adversité menacent de nous submerger? La réponse réside dans le changement de perspective. Au lieu de voir les épreuves comme des punitions ou des obstacles, nous pouvons les considérer comme des opportunités de croissance. Chaque défi est une invitation à développer la patience, la persévérance et un caractère plus semblable à celui du Christ. As-tu déjà remarqué comment tes plus grandes leçons sont venues de tes moments les plus difficiles? L'apôtre Paul nous enseigne à nous glorifier dans les tribulations, sachant qu'elles produisent la persévérance, le caractère et l'espérance. Ce n'est pas un optimisme vide, mais une compréhension profonde du travail de Dieu dans nos vies. Lorsque nous embrassons cette vérité, nos épreuves deviennent un terrain d'entraînement pour notre but divin, forgeant en nous les qualités nécessaires pour accomplir l'appel de Dieu.
Peut-être traverses-tu un sombre vallon en ce moment, te demandant où est Dieu au milieu de ta douleur. Souviens-toi, tout comme un sculpteur n'abandonne pas son œuvre en la ciselant, Dieu ne t'abandonne pas dans tes épreuves. Il travaille, souvent en coulisses, te préparant à un but que tu ne peux peut-être pas encore voir. Ta foi est affinée comme l'or dans le feu, devenant plus précieuse et pure. À mesure que tu apprends à voir tes épreuves à travers les lentilles du but divin, une transformation notable se produit. Ce qui était autrefois source de découragement devient source d'espoir et d'attente. Tu commences à voir chaque obstacle non pas comme une fin, mais comme un moyen par lequel Dieu te capacite pour impacter le monde de manière unique et puissante. As-tu déjà pris le temps de considérer que ta vie est une note essentielle dans la grandiose symphonie de Dieu? Souvent, nous nous sentons insignifiants, comme si nos actions avaient peu d'impact dans le grand schéma des choses. Mais la vérité est que chacun de nous joue un rôle crucial dans le plan divin. Dans ce message, nous allons explorer comment ton but individuel s'entrelace avec le dessein plus large de Dieu pour l'humanité. Imagine une orchestre où chaque musicien joue sa partie parfaitement, mais isolément. Le résultat serait chaotique, n'est-ce pas? De la même manière, Dieu ne nous a pas créés pour vivre isolés dans notre but, mais pour nous harmoniser avec son plan plus grand. Ton appel unique n'est pas seulement pour ta réalisation personnelle, mais pour contribuer à quelque chose d'insubstituable dans l'œuvre de Dieu. Comment cela change-t-il ta perspective sur ton rôle dans le monde? Pense au corps humain, une analogie que Paul utilise pour décrire l'Église. Chaque organe, chaque cellule a une fonction spécifique, vitale pour le fonctionnement de l'ensemble. De la même manière, ton but, aussi simple qu'il puisse paraître, est indispensable au corps du Christ. Peut-être te sens-tu comme un petit doigt, apparemment insignifiant, mais as-tu déjà imaginé un corps essayant de maintenir son équilibre sans lui? La beauté du plan de Dieu réside dans la manière dont il orchestre nos vies individuelles pour créer quelque chose de plus grand que ce que nous pourrions imaginer. Souviens-toi d'Esther, une jeune juive qui est devenue reine et a sauvé son peuple. Elle ne cherchait pas la grandeur, mais s'est trouvée positionnée stratégiquement pour un temps comme celui-ci. As-tu déjà considéré que tes circonstances actuelles, aussi ordinaires qu'elles puissent paraître, peuvent être la scène d'un acte crucial dans le drame divin? Comprendre ton rôle dans la symphonie divine apporte une nouvelle perspective sur tes actions quotidiennes. Cet acte de bonté que tu accomplis, la parole d'encouragement que tu offres, le travail que tu réalises avec excellence, tout cela résonne dans l'éternité d'une manière que tu ne peux peut-être pas percevoir. Comment serait-ce de vivre chaque jour avec la conscience que tes choix et actions ont un impact qui dépasse le visible? Parfois, nous pouvons nous sentir découragés, pensant que notre rôle est trop petit pour faire une différence. Mais souviens-toi, dans l'économie de Dieu, il n'y a pas de rôles insignifiants. Jésus utilisait souvent ce qui semblait petit pour accomplir l'extraordinaire, 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers, une pauvre veuve pour exemplifier la véritable générosité. De quelle manière Dieu pourrait-il vouloir utiliser ce que tu considères petit dans ta vie pour accomplir quelque chose de grandiose? À mesure que tu embrasses ton rôle unique dans l'œuvre de Dieu, une transformation se produit. Tu commences à voir chaque interaction, chaque tâche, chaque défi comme une opportunité de participer activement au plan divin. Cette conscience apporte un sens profond de but et de signification, élevant l'ordinaire à l'extraordinaire. Comment ta vie changerait-elle si tu vivais chaque moment conscient que tu es une note essentielle dans la symphonie divine, jouant en parfaite harmonie avec le Créateur? T'es-tu déjà demandé comment transformer la compréhension de ton but en action concrète au quotidien? Découvrir ton appel n'est que le début. Le vivre est où commence la véritable aventure. Dans ce message,
nous allons explorer des étapes pratiques que tu peux prendre pour aligner ta vie quotidienne avec le but divin, faisant de chaque jour une expression vivante de ton appel en Christ. Imagine-toi te réveillant chaque matin avec une clarté cristalline sur la façon dont tes actions du jour se connectent avec ton but éternel. Cette réalité n'est pas lointaine, mais quelque chose qui est à ta portée. Le premier pas dans ce voyage est de cultiver une connexion profonde et constante avec Dieu. Comment peux-tu créer des espaces dans ta routine pour écouter la voix divine et synchroniser ton cœur avec le sien? La parole de Dieu est notre boussole dans cette marche. Plonger quotidiennement dans les Écritures n'est pas seulement un exercice religieux, mais une façon de calibrer notre vision du monde avec la perspective divine. Que dirais-tu d'établir une habitude de lecture biblique ciblée, cherchant non seulement la connaissance, mais l'application pratique? Réfléchis. Comment les vérités que tu lis peuvent-elles être vécues dans tes décisions quotidiennes, dans ton travail, dans tes relations? Le service aux autres est souvent là où notre but prend vie. Jésus nous a enseigné que nous sommes venus pour servir, non pour être servis. Regarde autour de toi. Quels besoins vois-tu que tes dons uniques peuvent satisfaire? Peut-être qu'il s'agit d'un voisin ayant besoin d'aide, d'un collègue nécessitant des encouragements ou d'une cause dans ta communauté qui résonne avec ton cœur. Comment peux-tu utiliser tes talents pour être les mains et les pieds de Christ dans le monde? La communion avec d'autres croyants est cruciale pour soutenir et renforcer notre marche dans le but. Nous n'avons pas été créés pour marcher seuls. Fais-tu partie d'une communauté de foi où tu peux être soutenu et mis au défi dans ta croissance spirituelle? Sinon, quel pas peux-tu prendre pour te connecter plus profondément avec le corps du Christ? Souviens-toi, c'est dans l'union avec les autres que nous découvrons souvent de nouvelles facettes de notre appel. Vivre avec un but signifie aussi faire des choix intentionnels dans nos carrières et activités. Cela ne signifie pas nécessairement changer de travail, mais peut impliquer un changement de perspective. Comment peux-tu voir ton travail actuel comme un champ missionnaire, une opportunité de vivre tes valeurs chrétiennes et d'impacter des vies? Quels ajustements peux-tu faire pour aligner davantage tes activités quotidiennes avec ton appel divin? La prière constante est le carburant qui maintient notre vie alignée avec le but de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de moments formels de prière, mais de cultiver une attitude de dialogue continu avec Dieu. Comment peux-tu intégrer la prière dans chaque aspect de ta journée, cherchant la guidance divine dans tes décisions, grandes et petites? Souviens-toi, c'est dans cette conversation continue que nous recevons souvent la clarté sur nos prochaines étapes. À mesure que tu mets en œuvre ces étapes pratiques, prépare-toi à une transformation graduelle mais profonde. Vivre avec un but n'est pas une question de grands gestes héroïques, mais de fidélité dans les petites choses quotidiennes. Chaque choix aligné avec ton appel, chaque acte d'amour et de service, chaque moment de recherche de Dieu est un coup de pinceau dans le grand tableau qu'il peint à travers ta vie. Comment sera ta vie dans un an si tu commences à vivre intentionnellement ton but aujourd'hui? Chers frères, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur et a fait sens pour vous, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères et sœurs. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir. Elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous dans les commentaires ci-dessous. Je tiens à vous remercier dès maintenant de tout mon cœur pour votre gentillesse et votre temps passé avec moi dans ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je compte sur votre inscription pour que nous puissions grandir et ainsi diffuser le message de Dieu à de plus en plus de personnes et rendre le monde un endroit meilleur pour vivre. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je suis sûr que vous cherchez une vie plus complète avec Dieu, plus heureuse, plus abondante.
C'est pourquoi je vous suggère de regarder cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce message touchera votre cœur. Elle a été faite avec beaucoup d'amour et de soin pour vous. Laissez un amen dans les commentaires. Que Dieu nous bénisse abondamment.